Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de Grande-Rivière et Cap-d'Espoir, M. Serge Tidjani. Tout d'abord, bonsoir, M. Serge. Bonsoir Mirko, et vous qui nous recevez chez vous, je vous souhaite le bonsoir aussi. Donc, cette semaine, M. Tidjani, une émission qui va avoir un caractère quand même assez spécial. Nous allons parler pas mal d'actualité et cette actualité-là va être introduite à l'intérieur d'une émission qui se trouve être l'émission de clôture de la saison 2013-2014. Oui, on arrive à la fin déjà de notre année d'émission. Superbe de belles collaborations encore une fois cette année. Mais comme je le disais, oui, en introduction, nous allons finir ça en parlant vraiment d'actualité. Le dimanche des 4 papes, ça vient tout juste d'avoir lieu. C'est comme ça que les médias ont baptisé l'événement en tant que tel. Et pour ceux qui auraient tout simplement pas regardé la télé durant la fin de semaine, parce qu'on en a parlé beaucoup aux nouvelles, il y a même eu une émission spéciale à l'émission Le Jour du Seigneur, dimanche à Radio-Canada. Ça a été quand même un événement très spécial et qui n'arrive pas souvent, et qui n'est pas arrivé souvent dans l'histoire de l'Église. Oui. Voyez-vous, on a dit le dimanche des 4 papes. J'ai vu que les médias avaient réussi un bon coup avec ce titre-là. Pourquoi 4 papes? Ben oui. Parce qu'en une même célébration, puis c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'Église, on canonisait 2 papes. Jean-Paul II, le dernier, et Jean XXIII. Et le même dimanche, il y avait présent sur place 2 qui sont papes. C'est-à-dire un qui a été vraiment pape, ce n'était pas un anti-pape qui se retrouve dans des célébrations, et le pape actuel, Benoît XVI, qui a démissionné tout librement, et le pape François, qui est le pape actuel. Alors, au cours d'une même célébration, un dimanche comme ça de 2014, avoir à célébrer quelque chose qui rassemble 4 papes, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire de l'Église. Jean-Paul II canonisé, Jean XXIII canonisé, en présence de qui? De Benoît XVI, qui est le collaborateur de l'un d'eux, Jean-Paul II, direct, et de qui encore? Du pape actuel, François, qui a été un pape créé cardinal par Jean-Paul II. Alors vous voyez, c'est tout un réseau qu'on retrouve là le dimanche dernier, à ce dimanche des 4 papes, et ça méritait vraiment. Ça a été un événement planétaire. Je ne sais pas ceux qui ont eu la chance de voir ce qui se passait à la place Saint-Pierre, de regarder ces images, de voir une foule si grande et si recueillie. Mon Dieu, il a dit ça prenait 4 papes pour avoir ça. Tout à fait. Et puis, il y avait beaucoup de gens qui étaient au rendez-vous, qui étaient présents directement à Rome, naturellement. Oui. Et puis, on avait vraiment, là, on avait des fans de Jean-Paul II. Exactement. Beaucoup d'Italiens qui étaient là, parce que Jean XXIII est italien. Exactement. Beaucoup de Polonais qui étaient là, des jeunes qui étaient là. Puis, tout chiffré, on met autour de 1 million de personnes, les gens qui étaient là, à cette célébration. Et on ajoute à ça 2 milliards de personnes qui suivaient ça sur les médias sociaux ou sur la télévision. Donc, on se doit de le souligner, c'était réellement un événement planétaire. C'est que des événements comme ceux-là, veut pas que tu sois croyant ou pas, que tu sois chrétien ou pas, en toute objectivité d'esprit, c'est des événements qui interpellent. Tu ne peux pas dire quand même, ils ne peuvent pas être si fous que ça. Il se passe quelque chose là, je peux ne pas embarquer dans ce qui se passe, mais tu ne peux pas rester indifférent à ce qui se passe. Je pense que c'est ce que nous avons vécu le dimanche dernier en église. Puis lorsqu'on parle de canonisation. Exactement, de misère un petit peu avec le mot. C'est pas quelque chose qui est arrivé de façon souvent là, dans l'histoire de l'Église qu'on a eu à canoniser des papes. Hein? Non, ça n'arrive pas souvent. Vous avez raison. Quelques chiffres à nous présenter qui sont quand même intéressants. On a, pour de vrais papes, quand on compte les papes sans les antipapes, on a eu 266 papes jusque-là. Sur les 266 papes, combien ont été canonisés, ou plutôt combien ont été déclarés saints? Parce que la canonisation, ça n'a pas commencé tout de suite. La canonisation, c'est arrivé en cours d'histoire où on dit, désormais là, ce n'est plus n'importe qui se lève pour dire, lui on le prend pour un saint, il faut que le pape valide. Mais tout mis ensemble, canonisé ou déclaré saint, depuis 21 siècles, sur les 266 papes, 80 seulement ont été canonisés. Ça ne fait même pas le tiers. Puis, pour la petite blague, c'est Jean XXIII
qui disait « Tout le monde m'appelle sainteté », puisque le titre des papes, c'est « Sa sainteté, votre sainteté », alors que les évêques, c'est « Monseigneur »,« Excellence »,« Éminence », tout ça. Et Jean 23 disait « Tout le monde m'appelle sa sainteté, alors j'ai l'obligation de devenir saint ». Et hier, justement, quand je voyais la célébration, je dis « Ah, il a gagné son coup, il est devenu saint ». Donc, voyez-vous, 80 seulement sur 260. On peut ajouter 11 qui ont été béatifiés. Qui veut dire? C'est-à-dire ils ont eu cette possibilité d'être mis à l'autel, mais pas à l'échelle de l'Église universelle. Ils ont droit à un culte dans des régions précises. C'est ça la béatification. Tout comme Jean-Paul II, quand le sien était arrivé, Jean 23, depuis quand le sien était arrivé, c'était béatifié. C'est-à-dire on ne le donnait pas comme modèle pour l'Église toute universelle, mais pour une partie de l'Église ou une catégorie de l'Église, un lieu souvent. Alors que la canonisation, il devient, comme pour le frère André, ça devient tout le monde entier. Petite parenthèse, vous parlez antipape, peut-être donner l'information, on l'a entendu tantôt, peut-être pas tout le monde qui saisit. Ce qu'on appelle antipape, c'est arrivé souvent dans l'Église. N'oubliez pas, l'Église, moi je dis, c'est un rassemblement d'humains animés par Dieu. Mais d'humains quand même. Donc, à tout moment de l'histoire de l'humanité, mais encore aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se scandaliser pour ça, l'humain a parfois pris le dessus. Et quand un pape meurt et qu'il faut le remplacer, il y a eu des guerres politiques où tel royaume ou tel roi impose son candidat aux dépens de ceux que les cardinaux voulaient imposer, par exemple. Il est arrivé dans l'histoire de l'Église, on a eu 2 papes. On a même eu 3 papes en même temps qui se réclamaient tous papes. Oh, ça en prend juste un. Donc ça fait souvent que les gens qui ont voulu usurper du titre ou qui l'ont usurpé ou qui ont eu la papauté par force, il y en a eu une quinzaine quand même dans l'histoire de l'Église en 2000 ans, c'est des antipapes. Alors, on les enlève de la liste des papes, c'est pour ça qu'on parle d'antipapes. Alors, et lorsqu'on dit 266 papes, 80 ont été canonisés, est-ce que ça enlève du crédit à ceux qui se retrouvent à l'extérieur de la sélection quand même prestigieuse? Ben, moi, je ne dirais pas, je ne vois pas ça comme ça en sens de prestige. La sainteté, c'est la vocation de nous tous, chrétiens, chrétiennes. Et puis, moi, je dis, la canonisation, c'est un acte officiel que l'Église fait de dire tel est devenu saint. Et j'ai souvent dit, quand je célèbre le 1er novembre et qu'on célèbre tous les saints, je dis, il y a probablement beaucoup plus de saints et de saintes qu'on ne l'a. Donc, on en a canonisé 80 ou on en a déclaré 80 de saints là. Les autres, on ne sait pas. On n'a pas déclaré, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu une sainteté de vie. Mais quand on déclare quelqu'un saint, qu'il soit pape ou qu'il soit prêtre, évêque, laïc, père, mère de famille, on en a beaucoup de plus en plus, c'est qu'on dit, cette personne peut être un modèle pour nous en telle chose. Et cette personne aussi, nous pouvons l'invoquer. Et cette personne, en plus, elle peut intercéder pour nous. Donc, voilà les 3 niveaux. Mais, dites-moi, même quand on n'a pas canonisé mon père ou ma mère et qu'ils meurent, moi, je peux les invoquer. Je peux penser à eux, je continue à penser à l'éducation qu'ils m'ont donnée. Donc, la canonisation est un acte officiel. Mais ce n'est pas ça qui fait que... Ça n'enlève aucun crédit au travail. Aucun crédit aux autres. Mais ça ne veut pas dire non plus que dans l'histoire de l'Église, tous les papes ont été meilleurs là. Non. Quand tu fouilles l'histoire de l'Église, il y en a, tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont fait même là. Comment le bon Dieu a choisi. Mais ça, c'est notre histoire qu'il faut assumer avec fierté aussi. Lorsqu'on parle du pape actuel, le pape François, dans l'actualité, dans les médias, on est porté souvent à le comparer au pape Jean 23. Alors peut-être se faire un petit portrait du personnage. C'est une personne, peut-être nous donner un peu de détails sur la vie et sur le genre de personnage, si je peux utiliser le mot personnage, que cet homme pouvait être. Parce qu'il semblait vouloir, corrigez-moi si je me trompe, mais un peu révolutionner l'Église à cette époque-là. Oui, beaucoup. Pas seulement un peu. Jean 23, c'était un homme qui avait de l'audace. Il devient pape à quel âge? 78 ans. Un peu comme Bergoglio. Donc, vous voyez, la génération est assez proche. Puis moi, je vais vous dire que le 13 mars 2013, quand j'ai vu le nouveau pape sortir, j'ai dit, mon Dieu, qu'il ressemble à Jean 23. Parce qu'ils sont ronds pareils. Mais ces catégories physiques-là... Ils sont ronds pareils? Oui.
J'allais dire comme vous et moi, quoi. Nous sommes tous ronds. Ben, c'est un des critères, hein, pour être pape, c'est bien ça. Vous voyez comment nous sommes sérieux avec vous. Mais c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Puis ils ont un charisme qu'on pourrait un peu comparer. C'est ça. Ouais. C'est ça le charisme, je venais là. Tu vois qu'ils ont un charme naturel. C'est vrai. Jean 23, il y a un livre que j'avais lu à l'époque qu'on appelait les Fioretti de Jean 23, les petites histoires drôles de Jean 23. Mon Dieu, qu'il en avait. Ah oui. Et les jokes, les histoires bizarres, les coups bizarres, il était champion en ça. Il était diplomate de carrière dans l'église. Imaginez-vous. Mais c'était un gars qui avait ce charme d'attirer du monde, d'être sympathique, d'aller aussi vers le monde. Une chose qu'on ne dit pas souvent, parce qu'on pense plus au pape, ce gars-là, ce monsieur-là, il a été nonce en France. Il a été? Nonce, l'ambassadeur du Vatican en France. Ah, d'accord. Et mieux que ça, il a été aussi ambassadeur du Vatican en Turquie. Et il a même fait un grand travail de réconciliation en Turquie, à tel point qu'il semble qu'aujourd'hui, quand tu arrives à Istanbul, tu as la rue Roncalli. La rue Roncalli, Roncalli, c'est le nom de Jean 23, son nom dans le siècle, comme on dit. Donc, vous voyez, c'est un homme comme ça que les papes élisent. Puis on dit, ben, on vient d'avoir un long règne, on va respirer un coup. On va prendre un vieux pape, ça va être tranquille, il ne dérangera personne. Mais c'est là qu'on s'est pris. On élit Jean 23, puis et tout de suite, il garde la sympathie. D'abord, il enlève certaines choses de l'extérieur. C'est là que tu vois aussi la comparaison avec François Ier. Mais non seulement il enlève tout ça, un beau jour, il annonce qu'il va ouvrir un grand concile. C'est-à-dire, il va rassembler tous les évêques du monde entier pour discuter de comment l'Église doit aborder la modernité. Parce qu'il y avait beaucoup de virages dans le monde et puis l'Église était perdue. Et puis la vieille méthode était là, c'est rouge ou c'est noir ou c'est droit. Il n'y avait pas de courbe. On ne pouvait pas arrondir. Et le grand mérite de Jean 23, c'est d'avoir dit, je convoque un concile. Puis il disait, on a besoin d'ouvrir les fenêtres pour que l'air entre dans l'Église ou que le Saint-Esprit brasse un peu la cage. Donc, il avait quand même une façon de s'exprimer qui connectait avec le peuple en général. Oui, si je devine de par le vocabulaire que vous utilisez. Oui. C'était vraiment près du peuple. Près du peuple. Un peu comme on dit de François. Oui, puis il marchait. Les histoires de Jean 23, là, bon, pouvez-vous partager avec nous, disons, une anecdote de mémoire, si vous en avez une? On lui demande, par exemple, il semble qu'il marchait dans le corridor du jardin au Vatican. Il rencontre un employé. Puis, ordinairement, on venait de finir avec Pie XII, où tout était droit, raide. Il a tout autre mérite ailleurs, mais c'était vraiment l'étiquette, le protocole. Alors, c'est Jean 23 qui aborde le jardinier. Comment ça va? Et le travail, est-ce que vous aimez ça? Oui, j'aime ça. Puis le salaire, est-ce qu'il est correct? Puis le jardinier lui dit gentiment, non. Il dit, on va vous faire une augmentation. Ah oui. Puis il rassemble les cardinaux, il leur demande, il a dit, il va falloir qu'on augmente le personnel ici, qu'on augmente le salaire du personnel, qu'on augmente le salaire du jardinier. Tu dis, ben non, on n'a pas d'argent. Où est-ce qu'on va prendre cet argent? Vous savez qu'est-ce qu'il leur répond? Dans votre salaire. Ah, bien. Là, c'est ce qu'on appelle avoir un visage sympathique face au peuple. Hein, Ou encore, je ne sais plus quel journaliste lui demandait, Sainteté, combien de personnes travaillent au Vatican? Trop. Il dit, moi seul. Dans quel sens? Parce que c'était lui seul qui était occupé. Que tout le monde qui travaillait, qui était au Vatican, la faisait rien. Oh boy, le message était quand même assez... Donc, vous voyez, on a un pape sympathique comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que les gens l'appellent le bon pape. Mais au-delà de toute cette bonté, c'est cette docilité. C'est d'ailleurs le nom que François lui donnait hier. C'est le pape de la docilité à l'esprit. Il a été là à un moment clé où il dit, il faut changer quelque chose dans l'Église. Et il embarque l'Église dedans. Puis remarquez, il meurt juste après la première session du concile. Le concile va finir bien plus tard, en 65, mais lui, il est déjà mort depuis 62. Donc, on peut dire que l'héritage qu'il a laissé, c'est d'avoir initié ce fameux concile. D'avoir osé ce concile. Puis tout le monde disait, non, on ne peut pas.
Puis, voyez-vous, c'est là qu'on peut aussi comparer son style avec François aujourd'hui. François nous arrive à un moment où, osons le dire, il y a peut-être un an et demi, on n'était pas plus fiers d'être chrétiens. Il y avait tellement d'histoires qui se brassaient de tous côtés. Le monde ne savait plus où se mettre avec nous. Mais regardez, depuis que François est là, comme un climat de sympathie, d'écoute. Pourtant, comme je le répète souvent, François ne dit rien de nouveau. Mais le style est tellement nouveau et tellement simple et sympathique que désormais, on embarque avec lui, qu'on soit chrétien. Jean 23 a été ce Jean-là. Parlons d'une certaine controverse autour de la canonisation de Jean 23. De Jean 23. En ce qui concerne un deuxième miracle, c'est ça? Un deuxième miracle, oui. Vous savez, parce qu'il y a une procédure à suivre. Il y a une terrible procédure en matière de canonisation. On ne va pas embarquer là-dedans. Juste remarquer que quand quelqu'un a été déclaré bienheureux, a été béatifié, ça prend un autre miracle encore, ou même deux miracles, pour faire, à approuver, pour pouvoir arriver maintenant à l'étape de on le déclare saint. Exactement. Mais Jean 23 n'a pas eu ce miracle. Alors, qu'est-ce que François a dit? François a dit, on va se passer du miracle. Jean 23 en lui-même est déjà plus qu'un miracle de ce qu'il a fait faire à l'Église. Le miracle, dans ce cas-ci, devient secondaire. Je le canonise pareil. Est-ce que je fais remarquer aux gens? Est-ce que c'est une décision, excusez-moi, est-ce que c'est une décision qu'il avait le pouvoir de prendre seul? Oui, justement. Ah, oui. C'est là qu'on arrive. Dans l'Église, le pape a le pouvoir de prendre seul toutes les décisions. Ah oui. Il ne faut pas l'oublier. OK. Ce n'est pas dit qu'il va les prendre. Il ne va pas nécessairement les prendre seul. Mais Jean 23, il dit, on n'a plus besoin d'un deuxième miracle pour canoniser Jean 23. Ce qu'il a fait, le témoignage qu'il a laissé, en fait déjà un saint. Et la population voit déjà le bon pape Jean 23, pour eux c'est déjà un saint. Je valide. Il ne faut pas souvent oublier que même la hiérarchie, quand elle fait des choses, elle parle toujours de qu'est-ce que le bas peuple vit. Et des exemples chez nous au Québec, Marie de l'Incarnation et François de Laval, ils n'ont pas eu de miracle. Et le pape a arrêté le processus. Un beau matin, il a signé le papier, il dit désormais, je déclare que ces deux personnes-là, je les déclare saints et saintes dans l'Église. Puis, fini. Donc, ce qu'il a fait à Jean 23, c'est même encore peu par rapport à ce qu'il nous a fait, nous autres au Québec, en nous donnant un beau matin comme ça, deux saints. Mais c'est valide, c'est beau et c'est merveilleux d'ailleurs de savoir qu'on n'est pas accroché à des miracles. Et que le mérite d'une personne que nous déclarons saint ou sainte, ce n'est pas le miracle qu'il va faire après, mais c'est la vie qu'il a menée au milieu de nous. Et moi, j'étais d'accord, j'étais très heureux de dire, enfin, on peut se passer de ça, sans oublier qu'aujourd'hui, les miracles, ça peut devenir plus difficile parce que la science va toujours travailler à expliquer ou à tenter d'expliquer. Donc, le miracle pour déclarer quelqu'un saint, là, pour moi, franchement, c'est secondaire. Allons-y maintenant pour Jean-Paul II. Jean-Paul II, oui. Ça, on le connaît, nous. C'est notre génération. Oui, et puis Jean-Paul II, lui, dans les médias, on l'entendait beaucoup, et même par expérience personnelle, c'était un pape qui a fait partie de ma vie en 1984, quand il est venu au Canada, ça a été tout un événement. Lui s'est permis de nommer plusieurs personnes saintes pour que justement la population du monde entier ait des références plus en guillemets, nouvelles. Et qu'on puisse plus facilement s'identifier à des personnages qui sont proches de nous. Hein. C'est un peu dans cette philosophie-là. On a même comparé François avec Jean-Paul II de continuer à nommer des saints de cette manière-là. Parce que Jean-Paul II, voyez-vous, le pontificat de Jean-Paul II, donc de 78 à 2004, pour cette période-là, ce segment-là, il a canonisé plus de saints que tous les autres papes réunis pour toute l'histoire de l'Église. Oui, tout à fait. Parce que, qu'est-ce qu'il disait d'ailleurs? Il disait qu'il faut mettre le martyrologe, le livre des martyrs, et le calendrier, il faut le mettre à jour. C'était une de ses réactions. Il disait, il y a beaucoup de saints. Donnons-les, montrons-les au monde, parce que je disais tout à l'heure, un saint, c'est un modèle officiel, public. Exactement, et souvent les gens suivent plus particulièrement ces modèles-là. Alors, c'est comme ça, il a béatifié tout un bon nombre, puis aussi, Jean-Paul l'a dit. Mère Teresa. Mère Teresa, très vite fait aussi. Oui, très vite fait, oui.
Puis, il avait allégé aussi la loi, parce que pour canoniser quelqu'un, c'est un procès, c'est une procédure juridique. Il l'avait allégé pas mal pour dire, c'est leur vie qui importe, pas l'après-vie qu'ils ont eue. Quelle a été sa particularité? Jean-Paul II, il faut retourner là aussi à quelque chose qu'il a vécu très jeune. Au Concile Vatican II, que Jean XXIII a convoqué et qu'il n'a pas fini, c'est Paul VI qui a fini le concile. Au Concile Vatican II, Jean-Paul II accompagnait déjà son évêque comme expert théologien. C'est quoi un expert théologien? Il n'est pas un évêque assis avec les autres évêques, mais il est assis dans les corridors. Les évêques discutent et quand ils sortent, son évêque vient lui demander, c'est toi le savant, sur cette question-là, qu'est-ce que tu penses que je devrais dire? Donc tu vois, ah oui. C'est ça, un expert au concile pour un accompagnateur de son évêque. Contrairement à un expert du concile qui, lui, sans être évêque, il est assis au milieu des évêques là, puis on l'interroge. Est-ce que ça tient théologiquement? Est-ce que ça tient moralement? Ça, c'est le concile qui demande ça à un expert. Mais un accompagnateur d'un évêque, c'est son évêque qui, quand ils ont fini de discuter, vient le voir dans les corridors. Est-ce que je veux parler de telle chose? Est-ce que c'est correct? Nous avons eu tel débat. Quelle position penses-tu que je dois prendre? Un conseiller. Jean-Paul II, pendant que lui le faisait pour son évêque polonais, l'archevêque de Cracovie, Wyszynski, si mes souvenirs sont bons, Benoît XVI, tout jeune théologien, le faisait aussi pour son évêque allemand. Vous voyez comment le dimanche dernier, là, c'était vraiment un événement de récapitulation. Benoît XVI aussi était le jeune Joseph Ratzinger était à la même époque là. C'est de là qu'il faut prendre Jean-Paul II quand on l'oublie même. Alors, il revient après comme pape et dit, on continue. Et le bilan du concile, on a déjà fait à ça, mais on continue de le faire par rapport à Jean-Paul II. Mais qu'est-ce que Jean-Paul II va trouver comme, entre autres points d'ancrage? La famille. C'est important de sauver la famille, d'insister sur la famille. Et tout le travail qu'il fait, une de ses premières encycliques, c'est Familiaris Consortio. Il sort ça tout de suite pour dire l'importance de la famille. Puis après, qu'est-ce que Jean-Paul II découvre? Il dit la jeunesse. Exactement. Ce n'est pas l'avenir de l'Église, c'est aussi le présent de l'Église. Et là, il est parti en voyage. Les journées mondiales, les programmes pour les jeunes, et même les journées mondiales de jeunesse pour les dimanches rameaux. Ouais. Qui ont vraiment laissé leur marque. Là. Oui. Ouais. Puis, on ne peut pas finir, on ne peut pas faire le bilan de Jean-Paul II en une petite émission, mais juste pour remontrer que lui aussi, ça a été un homme de grand coup de cœur, ça c'est vrai. Mais dans son coup de cœur, il a été assez lucide pour rénover aussi l'Église, aller chercher les jeunes, aller chercher les personnes âgées aussi, jusque dans sa maladie, même dans sa mort, redonner de la valeur aux personnes qui, rendues à un certain âge avec la santé, disent « moi, je ne suis plus rien, je compte plus, je ne vaux plus rien ». Non, l'attitude de Jean-Paul II a changé ce regard-là. Lui aussi, il y a eu une certaine controverse par rapport à sa canonisation. Oui. Alors, lui aussi, on a, entre guillemets, François a fait quelques petits passe-droits, c'est bien ça? Oui, c'est beau de parler de passe-droits parce que c'est ça. En langage juridique, on les appelle des dispenses. C'est-à-dire, toi, on te retire la loi et on te fait une faveur. Parce que lui, on peut dire qu'il vient de décéder. Là, ça fait 9 ans. Ben, c'est ça. Ça fait déjà 9 ans. J'ai perdu les 9 dernières années, je crois. Mais là, Benoît XVI dit... Parce que lorsqu'il est décédé, une petite parenthèse, on était au presbytère. Ah oui, vous étiez encore presbytère. Moi, j'étais en plein examen pour finir à l'époque ma maîtrise. Donc, on se rappelle où on était, parce que ça a duré quand même sur plusieurs jours. Sur plusieurs jours. On était quasiment soulagés qu'il était libéré à un certain moment. Il s'en va librement, on va pouvoir passer à autre chose. Mais vous parlez justement, le vrai passe-droit, le premier qu'il a eu, ce n'est pas François qui l'a donné. C'est Benoît XVI. Tout à fait, oui. Qui l'a donné. En quoi faisant? Le dossier est ouvert tout de suite. Tout de suite, 9 mois après sa mort, il a ouvert le dossier alors que la loi générale dit 5 ans. Exact. Mais il faut... Là aussi, quand nous reconnaissons notre histoire, on voit qu'en fait, il n'y a rien fait d'extraordinaire. C'est exceptionnel, mais ce n'est pas nouveau. Ceux qui se souviennent à la messe de Jean-Paul II,
à la messe des funérailles de Jean-Paul II, vous vous rappelez, il y avait des gens qui portaient des pancartes, c'était écrit, ou des fanions, Santo subito, saint tout de suite. Donc, déclarer le saint tout de suite. Ça peut nous surprendre, nous qui étions du 21e siècle. Mais ça qu'il faisait là, ce n'était pas nouveau. Tout à l'heure, au début de l'émission, j'ai dit, à un moment, le pape a commencé à canoniser. Mais avant que le pape ne dise, je prends la responsabilité de canoniser, quand quelqu'un mourait là et qu'on a vu le type qui l'a mené, les gens qui étaient tout autour le déclaraient saint. Et il devenait saint. On a des saints comme ça plein dans l'église. Donc, en disant Santo subito, faites-en un saint tout de suite, il retournait à ce qui se faisait jusqu'au 10e siècle de l'église, jusqu'au 12e. Donc, ce n'était pas nouveau. Alors, là encore, il faut dire, Benoît XVI a écouté le peuple. C'est ça que les gens... Je dis souvent, quand tu analyses bien la réaction, tu te dis, mais en fait, c'est le peuple qu'on a écouté. C'est pour ça que quand on me dit souvent, on n'écoute pas le peuple, je dis non. En toute logique, là, hein, comment aller lui reprocher d'avoir écouté le peuple? Donc, il a écouté le peuple qui disait, faites-en un saint tout de suite. Et 9 mois après, il dit, ouvrez le dossier. Puis, on trouve les miracles, on le béatifie. Et moins de 5 ans après, François arrive et dit, ben, tout est correct, tout est clair. Mais à l'époque de Jean-Paul II, il y a quand même eu des choses assez spéciales qui se sont passées dans l'Église. Parlons du dossier ordination des femmes, les différents abus sexuels qui ont eu lieu dans l'Église. Il était encore en place et semblait avoir une attitude qui n'était pas nécessairement approuvée par l'ensemble de la communauté chrétienne. De la communauté chrétienne. Mais moi, ce que je dis premièrement, c'est deux dossiers différents. Oui. Le dossier de l'ordination des femmes, il a pris une attitude doctrinale. Ou bien il a... Qui veut dire? Qui veut dire, c'était en 1994, et puis il a utilisé ce qu'on appelle son droit d'infaillibilité pontificale, afin que ne subsiste plus aucun doute sur une question de si grande importance, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, d'enseigner et de conduire le peuple de Dieu. Ça, c'est justement le pape qui parle comme vicaire du Christ, comme successeur de Pierre. Je déclare que sur cette question, point. Bon, on n'en parle plus. Donc, ordination des femmes, j'en parle plus. Je boucle le dossier. Les gens le lui reprochent. Mais je dis, mais ce n'est pas Jean-Paul II qui a été le premier à dire pas d'ordination des femmes. Jean-Paul II, c'est le 264e. Pourquoi je veux focaliser un procès sur lui? Moi, je dis, il a dit non sur une question. S'il a raison, l'histoire nous le dira. S'il a tort, l'histoire nous le dira. Ne me demandez pas ma position, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais c'est juste pour dire, dans nos critiques, soyons objectifs aussi. Alors que par contre, la question sur les abus, on lui a reproché aussi de n'avoir pas été ferme dès le début. Mais on n'était pas préparé à ça. Personne n'était... Quand on a commencé à entendre parler des premiers abus, là, en 90, de 90 à 2000, qui savait ça? C'est une histoire qui a sauté à la face de l'Église. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde a paniqué d'abord. Alors, je ne peux pas, en 2014, moi je le dis tout humblement, faire le procès de quelqu'un qui a eu à vivre quelque chose en 90 comme s'il vivait en 2014. Très humble. Je ne veux pas dire qu'il a bien jugé. Il n'a peut-être pas apprécié en son temps la gravité de la chose, mais je ne peux pas lui dire qu'il était de mauvaise foi. Je ne sais pas si les gens comprennent. Oui, je comprends. Une question de contexte, d'époque. D'époque. Et puis, c'était pas du déjà-vu. Non, c'était pas du déjà-vu. Et puis, entendons-nous que ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que c'est un sujet qui est quand même délicat. Délicat. Donc, comment réagir de façon convenable et parfaite? Et entendons-nous, ça rend l'Église un peu humaine aussi dans sa façon de gérer. C'était tout de même pas un Dieu, Jean-Paul II. Tout le monde a été viré de bord quand ces histoires ont commencé à sortir. Mais avant que maintenant on nous dise, hey, on se calme, qu'on monte des programmes, qu'on monte des dossiers. Parce que c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible. Ouais. Moi, je dis, Jean-Paul II a peut-être, et j'insiste, a été peut-être en retard sur le dossier, mais que pouvait-il faire de 1978 à 2004? Que pouvait-il faire d'autre? Puis c'est un dossier qui est extrêmement lourd pour celui qui lui a succédé tout de suite après. Même certains disent que c'est peut-être ce qui a complètement, entre guillemets, brûlé le pape Benoît. Ce n'est pas exclu, mais je n'invente pas. Mais on dit Jean-Paul II n'a pas fait grand-chose. Mais de Jean-Paul II à Benoît XVI,
Vous savez combien de prêtres ont été laïcisés? Qui veut dire? C'est-à-dire qu'on a retourné à l'état laïque pour dire vous perdez et le titre et la vie de prêtre pour question d'abus. Combien? 4000. On ne peut quand même pas dire qu'avec 4000, ils n'ont rien fait. Mais ils ont fait les choses selon la mentalité, l'âge, la situation de leur époque. C'est sûr qu'un dossier comme ça arriverait aujourd'hui, qu'on ne traiterait plus comme ça. Puis moi, humainement, là, je dis, ce que j'admire dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas ce qu'il n'a pas réussi à faire ou le point sur lequel il a échoué. Ce que moi, j'admire dans la vie de quelqu'un, c'est ce qu'il a réussi. C'est là où il a gagné. C'est d'ailleurs Molière qui dit, si sur quelqu'un l'on prétend s'imiter, c'est sur les bons côtés qu'il faut le faire. Et pas difficile de comprendre, c'est exactement dans ce sens-là que François y est allé pour Jean-Paul. Oui. Puis Jean-Paul, lui, il a eu son deuxième miracle. Oui, c'était la dispense date. Il a eu son deuxième miracle. Puis d'ailleurs, la madame qui portait la fiole d'huile de Jean-Paul II à la célébration de canonisation, la latino, j'oublie son nom, c'est une guérie de Jean-Paul II. Et la française qui lisait la prière universelle en français, c'est une guérie de Jean-Paul II. Là, peut-être pour les gens à la maison qui ne saisissent pas bien, qu'est-ce que l'on considère comme un miracle? Là? Je me l'ai déjà fait poser, moi, la question, peut-être rapidement. Tout simplement. Moi, je dis, c'est d'abord ma foi qui fait mon miracle. Exemple simple. Je prends mon auto. Je fais un accident terrible. L'auto est broyée. J'en sors vivant, intact. Moi, je dis, hey, le bon Dieu était avec moi. Il m'a sauvé. J'ai eu mon miracle. Mais le fabricant d'auto, il dira quoi? Eh non, j'ai fait une auto à toute épreuve pour que tu t'en sortes bien, même si tu fais un accident. Voyez-vous? Donc, c'est d'abord la foi qui accompagne le miracle depuis Jésus. Maintenant, venons au cas, pour revenir au cas de santé, parce que c'est souvent, c'est ça. Quand on parle de miracle pour les gens de les canonisations, c'est surtout les questions de santé. C'est que on en est arrivé à une situation où les médecins ont vu qu'il n'y a plus rien à faire pour sauver la personne. Pour sauver la personne. Soit qu'elle est condamnée comme ça. Atteinte d'une maladie quelconque. Voilà, d'une maladie quelconque. Soit qu'elle est condamnée à finir sa vie comme ça, ou qu'elle est condamnée à mourir. Puis, de façon inexplicable, raisonnablement, scientifiquement, parce que cette personne invoquait tel bienheureux ou tel saint, il a obtenu la guérison. C'est important de le dire, même au niveau scientifique, on n'admet pas qu'il y a eu miracle, parce que la science n'admettra jamais cela, parce qu'on fait référence à la foi. Mais par contre, ils sont obligés d'admettre une chose, c'est qu'au point de vue scientifique, ça demeure un phénomène inexplicable de leur part. C'est ça. Puis et lorsqu'ils sont ennemis, ils ont passé cette étape. C'est ça. Puis le médecin va dire, je ne comprends pas ce qui arrive. Oui. Mais moi, le croyant, je vais dire oui, moi je comprends ce qui arrive. Quand j'étais mal, j'ai invoqué le bienheureux Jean-Paul II. C'est lui que j'ai invoqué. Puis j'ai eu mon miracle. Puis là-dessus, vous allez entendre plein de monde qui vont vous dire ici au Québec, le frère André m'a fait un miracle. Oui. Le frère André m'a guéri. Le pape Jean-Paul II m'a guéri. Oui. J'ai entendu des témoignages. Le pape Jean XXIII m'a guéri. Vous allez l'entendre. C'est qu'est-ce qu'ils vivaient et qu'est-ce que ça a donné dans leur foi. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire « Je suis guéri du cancer parce que j'ai invoqué le pape Jean-Paul II. » Mais tu le vois en forme. Puis c'est vrai qu'il avait un cancer. Qu'est-ce que tu lui veux encore? Donc c'est ça. Le miracle, c'est là. Le miracle, ce n'est pas que je vais rester au 17e étage et je vais dire « J'invoque Jean-Paul II ». Puis je saute. Non, non. Non, ça c'est mettre Dieu à l'épreuve. Oh oui, tout à fait. Ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Donc, quand même, ça passe très rapidement le temps. On a quand même brossé un portrait des deux papes. On peut dire qu'on a vraiment vécu dimanche dernier quelque chose d'historique, de l'appeler la journée des 4 papes. On a expliqué le pourquoi. Oui. Mais il faut le dire, c'était vraiment quelque chose qu'on va peut-être être les seuls à avoir été témoins d'un tel événement historique. À laquelle on peut dire qu'on a eu la chance de participer. On a eu la chance d'assister. Oui. Parler de 4 papes comme ça en un dimanche, je ne sais pas si ça va arriver de sitôt. Puis n'oubliez pas, la dernière canonisation des papes date de 1954. La canonisation de Pie X, ce n'est pas d'hier ça. Puis avant Pie X, l'autre canonisation, c'était 1712 de papes. Donc, c'est pas arrivé si souvent. Canoniser des papes, là, ça n'arrive pas tous les matins. Bon. Et avoir 2 papes dans une célébration qui canonise 2 vivants, qui canonise 2 papes.
dans la même célébration, je pense que c'est encore plus exceptionnel. C'était très particulier de voir le pape François aller embrasser le pape Benoît. Ah oui. C'était une photo historique encore là. Vraiment. Un événement, là. Puis on voyait vraiment un respect, une convivialité qui ressortait. Là. En termes de télévision, ça pétait l'écran. Ah oui. Puis, c'est ça que je disais tout à l'heure, tu ne peux pas rester insensible à ça. Ça vient te chercher quelque chose quelque part. Alors voilà une émission qui a vraiment été très intéressante dans le sens où on a vraiment brossé un portrait de quelque chose qui est arrivé dans l'actualité récente, mais qui revêtait quand même un caractère très historique dans le sens où ça nous a permis vraiment de brosser un portrait global de plusieurs décennies, pour ne pas dire plusieurs siècles d'histoire de notre belle religion catholique. Oui. Alors la parole au quotidien... c'est la dernière émission. On en a glissé un petit mot dès le début de l'émission. Si on avait à faire un bilan de cette... Est-ce que c'est notre 5e saison, 4e? Déjà, hein? On a commencé en 2010, donc c'est notre 5e saison. Incroyable. On avance. On peut dire que notre mission va bon train. Mission accomplie. Même s'il n'y a plus de train. Notre mission, nous, elle va bon train. Ça vogue bien. Ça navigue bien. Oui. Est-ce qu'on peut espérer que cette émission-là va avoir la chance de pouvoir continuer selon peut-être un modèle différent, mais du moins à être à l'antenne et garder ce rendez-vous quotidien qu'on a avec les gens de la MRC? Moi, je pense que c'est une émission qui vaut la peine tant que les gens qui nous reçoivent sont disposés. Là, j'osais dire les gens de la MRC, mais vous avez des amis qui vous écoutent en Afrique? Ben oui. C'est quelque chose. Des gens avec la plateforme web. Qui m'écoutent. On est à l'international. Sur YouTube ou sur ma page Facebook. Parce que je retransfère toujours. Les émissions, dès qu'elles sont en ligne, je les transfère. Pas seulement la parole au quotidien, mais toutes les émissions de la TVCGR, je les transfère. Puis le monde réagit. J'ai des commentaires. Il faudrait même que, peut-être à la rentrée, là, je viendrai lire quelques commentaires, quelques réactions. Ben, ça serait très intéressant. Même moi, je serais très curieux de pouvoir voir ça. Puis il faut le dire, on a eu des émissions qui ont quand même un peu brassé l'opinion publique. Hein? Ah oui. Hein, si on parle de l'émission qu'on a fait sur la charte. Sur la charte des valeurs. Ça, je dois vous l'avouer, j'ai plusieurs personnes qui m'ont approché pour nous féliciter de la façon avec laquelle on avait approché l'émission. D'autres qui étaient plus ou moins d'accord avec notre point de vue et d'autres qui étaient parfaitement d'accord. Ça fait partie de la game, comme on dit. Puis il y en a qui ne seraient pas en accord du tout, puis c'est leur droit aussi. Tout à fait. Mais de créer la conversation et la réflexion, c'est un peu, on ne se le cachera pas, ça faisait partie un peu de notre mission. De notre mission. C'est sûr qu'une émission comme celle-ci, ni vous, ni moi, ni les téléspectateurs et téléspectatrices, on ne veut pas en faire une émission de maître à élève. L'aspect de garder la convivialité, de garder la simplicité et de parler le langage simple avec le monde. Avoir un échange avec les gens à la maison, oui. Que celui qui nous écoute devant son écran, on puisse parfois imaginer, deviner ses questions et réagir avec, tout en lui laissant la possibilité, comme je le dis toujours, de nous envoyer des réactions. Vous n'êtes pas d'accord, bien vous voulez qu'on approfondisse telle question ou qu'on traite de tel sujet, vous l'envoyez. Moi, comme vous, nous sommes au service de la communauté. Et vous savez, la communauté, moi, ça me tient à cœur. Qu'elle soit à la mairie, la communauté, qu'elle soit à l'église, qu'elle soit au centre d'achat, c'est la même communauté. Puis moi, c'est ma pastorale, c'est ma vision des choses. C'est ma communauté dans la MRC de Grande-Rivière à Cap d'Espoir, au moins pour mes 2 paroisses. Donc, c'est un service qu'on rend à la communauté. Et si la communauté l'apprécie, on continue. Donc, si je suis encore là, la saison prochaine, on se reprendra et on continuera. Alors, moi, je tiens à souligner que c'est un très grand plaisir, encore une fois, pour cette 5e année, de collaborer à la réalisation de votre émission La Parole au quotidien. Et je terminerai en vous laissant le mot de la fin pour la dernière émission de la saison 2013-2014. Alors, la dernière émission, déjà, merci beaucoup, vous qui nous écoutez, vous qui profitez de ce temps pour nous permettre d'entrer chez vous, de partager avec vous nos convictions de foi, de partager avec vous les questions ou les réponses que vous portez. Et en finissant cette émission, je voudrais, comme la dernière émission au début nous y a conduit, vous confier tous à la protection de Jean-Paul II et de Jean 23. De Jean 23 qui est docile à l'esprit, c'est-à-dire si le Saint-Esprit, si Dieu vous souffle quelque chose dans votre cœur, n'ayez pas peur, osez, parce que l'Esprit de Jésus est en vous, est en moi.
je nous confie à la protection de Jean 23 et de Jean-Paul II aussi. Jean-Paul II qui a brassé toutes les générations. On ne sait pas quelle est la cote de jeunes qui nous écoutent. Eh bien, nous avons un ami qui est devenu saint hier, Jean-Paul II. Je vous confie à sa protection. Puis les personnes âgées ou les personnes malades qui sont dans leur maison aussi, là, vous avez vu comment Jean-Paul II est aussi un modèle en cela. Je vous confie aussi à la protection de Jean-Paul II, qu'il intercède pour vous, qu'il veille sur vous, qu'il vous aide aussi à voir comment votre souffrance, votre peine peut devenir un chemin de sanctification, non seulement pour vous, mais pour nous aussi qui vous voyons, nous auprès de qui vous témoignez. Alors, merci beaucoup de ce temps que nous vivons ensemble. Que Dieu veille sur vous, que Jean-Paul II vous protège, que Jean 23 vous protège, que Dieu vous bénisse et que nous puissions nous revoir ensemble à la saison prochaine. Merci, au revoir.